Je vais donner la parole pour ouvrir ces 9e assises au président de la Compa, Monsieur Maurice Perrion, avec vos applaudissements bien entendu, pour ouvrir cette journée et pour l'accueillir. Merci d'être avec nous. Excellente journée. Merci. Monsieur le Président de la MILDECA, Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames, Messieurs, donc bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi une grande fierté et un grand plaisir de vous accueillir en Pays d'Ancenis pour cette 9e édition des Assises Prévention des addictions. Créées en 2005, les Assises représentent l'un des événements incontournables en France de l'addictologie. La dernière édition avait réuni près de 500 professionnels venus du Grand Ouest. Un succès encore au rendez-vous cette année. Votre présence aujourd'hui n'est pas anodine. Je dirais même, elle est pleine de sens et d'engagement pour avancer ensemble contre le fléau des addictions, pour vous former et débattre entre professionnels de tout horizon. Dans ce théâtre, vous représentez toute la richesse et la diversité des professionnels ayant des activités qui touchent de près ou de loin les addictions. Les professionnels de santé et du social, bien sûr, ceux de l'éducation et de l'animation, mais également les professionnels de justice. Je sais qu'il y a un certain nombre d'élus présents parmi vous. Vous êtes confrontés, bien évidemment, à ces addictions. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis aussi maire d'une petite commune, et nous rencontrons les mêmes problématiques, que ce soit dans les communes rurales ou les communes urbaines. Au titre de notre pouvoir de police, les maires et les adjoints sont fréquemment appelés pour gérer des situations plus ou moins complexes avec des citoyens très souvent touchés par des addictions. Et en tant qu'employeur, nous avons aussi la responsabilité d'assurer le bien-être des agents et garantir santé et sécurité comme toute entreprise. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Nous serons tous, un jour ou l'autre, confrontés de près ou de loin aux addictions. Nous sommes évidemment tous concernés. Quelques chiffres m'ont interpellé, j'imagine qu'ils vont vous interpeller aussi. L'alcool et le tabac tuent 120 000 personnes chaque année. Malheureusement, les jeunes sont très addicts à l'alcool fort, et souvent très jeunes. Sur la malbouffe, 41% des hommes sont en surpoids, dont un collégien sur 6. 8% des 14-15 ans sont addicts au porno. 8%. 900 000 Français consomment du cannabis. Face à ces chiffres alarmants, la communauté de communes du Pays d'Ancenis a décidé de reprendre le flambeau de l'organisation des Assises, un choix en parfaite adéquation avec les orientations prises par la collectivité en matière de santé. Même si la santé relève d'abord de la compétence de l'État et du gouvernement, c'est un choix politique, un engagement assumé et porté par la Compa en faveur de tous les habitants de notre territoire. La santé est un bien commun que nous devons bien évidemment préserver. Nous nous sommes fortement mobilisés pour accélérer la vaccination des habitants, ce qui nous a permis de vacciner sur notre territoire 130 000 personnes localement. Nous sommes aussi mobilisés sur les difficultés d'accès aux professionnels de santé face à des besoins de santé croissants et une dégradation de l'offre de santé de proximité. Enfin, nous sommes aussi mobilisés sur la prévention, car nous croyons profondément en l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». La jeunesse, encore plus vulnérable aux addictions, est très touchée et très affectée et doit être une priorité à un âge où on se construit, où on est encore fragile. L'isolement, le stress et la fragilité psychologique causée par la crise sanitaire a d'ailleurs engendré une explosion des pratiques addictives. Dans ce combat, je me réjouis du soutien de l'État, mais aussi de la forte mobilisation à cet événement de toutes les forces vives sur le sujet, comme les fédérations nationales, ainsi que les plus grands noms de l'addictologie française, scientifiques, spécialistes, experts et chroniqueurs. C'est un véritable honneur pour le Pays d'Ancenis de vous accueillir.
Si la prévention est essentielle, l'enjeu de ces assises 2021 est également de faire changer un regard sur les consommateurs, mettre en réseau les acteurs, approfondir les connaissances, découvrir de nouveaux outils thérapeutiques et plus largement apporter une meilleure réponse aux conduites addictives. La programmation aborde principalement excusez-moi, il manquait de l'eau là. La programmation aborde principalement 4 sujets d'actualité: le cannabis, la malbouffe, la sexualité des adolescents et les jeux vidéo. Merci. Cette 9e édition sera aussi l'occasion de partager autour des avancées scientifiques et sociétales, autour des nouvelles dérives comportementales, d'en savoir plus sur les apports des thérapies brèves, sur les addictions émergentes au travail, au sport ou encore aux jeux d'argent. Nous pourrons également écouter les témoignages forts de plusieurs personnalités. Je souhaite remercier bien sûr chaleureusement nos partenaires pour leur soutien et tous les intervenants pour leur engagement, et en particulier M. Nicolas Pris, président de la MILDECA, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conditions addictives. Continuons ensemble de protéger les personnes les plus vulnérables et de promouvoir le bien-être pour vous tous et la réussite de la jeunesse, qui est bien évidemment notre avenir. Pour conclure, j'aimerais rendre un hommage appuyé au fondateur de ces assises qui a contribué à sa réussite. Je pense bien sûr à Jean-Michel Tauby, ici présent, que je demande d'applaudir. Jean-Michel, tu avais cette double casquette de maire et de médecin, et tu as su faire une force en alliant les deux, afin de donner naissance à ces assises. Je sais que tu as contribué, par ton humanisme et ta proximité, à fédérer les plus grands noms de l'addictologie. Et ça participe donc à rendre cet événement si singulier et reconnu. Beaucoup d'entre vous sont devenus tes amis. Je l'ai vu tout à l'heure, les gens t'appellent par ton prénom, ce qui est agréable. Les uns et les autres donc apprécient ton engagement, ta détermination et ton action en toute humilité. Jean-Michel, je tenais à ce que tu prennes la parole aujourd'hui et en quelque sorte que tu me passes le flambeau. Un grand merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne journée de travail sur notre territoire d'Anstey. Bonne journée. Maurice Perrion, président de la Compa, pour ouvrir ces 9e assises et qui passe effectivement la parole et qui reçoit ce relais de Jean-Michel Tauby, médecin généraliste, ancien maire d'Ancenis et fondateur de ces assises. Jean-Michel, c'est à vous la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour de vous présenter. Et effectivement, le fait d'être à la fois maire et médecin m'a fait me pencher sur les problématiques qui viennent d'être dites par Maurice. Monsieur le président de la MILDECA, monsieur le président de la communauté de communes, mon cher Maurice, mesdames et messieurs les congressistes, un grand merci à toi, Maurice, de me donner la possibilité de m'adresser à vous quelques minutes en préambule. Comme tu l'as dit, j'ai créé ces assises de prévention addiction en 2005 sur la base d'un double constat local. La mise en garde des médecins scolaires qui, déjà à l'époque, nous informaient de la circulation des substances dans notre communauté éducative, qui à l'époque comptait 5000 scolaires pour une commune de 7000 habitants. Mais aussi parce que très vite, j'ai observé qu'aucun lieu d'échange et de rencontre ne permettait aux acteurs de prévention que vous êtes, vous les gardiens de notre jeunesse, de débattre des difficultés liées au comportement et consommation des adolescents que vous pouviez rencontrer dans le cadre professionnel. 20 ans plus tard, ce colloque figure désormais à l'agenda des instances nationales spécialisées dans le top 10 des colloques nationaux. Nous avons donc réussi un pari auquel peu croyaient. Nous avons créé, au cœur de la région des Pays de la Loire, un événement national autour de la question des addictions, en fédérant et rassemblant l'ensemble des acteurs de la prévention, que ce soit les scolaires, les familles, les professionnels que vous êtes aujourd'hui et les acteurs économiques. Croyez-moi,
C'est sans nul doute l'une des réalisations que je suis le plus fier d'avoir portée en tant qu'élu local, car il touche au comportement humain. Votre présence nombreuse ici, pour cette 9e édition, montre à l'évidence que ce que nous avions pressenti était juste et combien l'attente était grande. Le succès de ces assises, c'est vous qui en parlez le mieux. Les enquêtes de satisfaction montrent que cette notoriété repose principalement sur la qualité des intervenants et le choix des thématiques abordées. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans notre démarche depuis maintenant près de 2 décennies. Je pense en tout premier au président de la MILDECA, Nicolas Pris. Merci de votre soutien et de votre amitié qui, vous savez, nous est chère et m'est chère. Je souhaite également associer à cette réussite les compagnons de route qui ont été Laurent Carilla, qui n'est pas arrivé, je pense. Il arrive très bien, mais je le remercierai personnellement. William Levenstein, qui est ici présent. Amine Benhamina, qui est un habitué de nos réunions, et Michael Nazila, ainsi que Vincent Daudin. Vous êtes les premiers à nous avoir fait confiance. Merci de votre présence assidue et de votre amitié indéfectible. Notre réussite est aussi la vôtre. Mais le combat est loin d'être gagné. La dictologie est une science encore récente. Elle date d'une trentaine d'années, ce qui n'est rien dans l'espace scientifique. Pour beaucoup d'entre nous, l'addiction reste encore une pathologie multifactorielle, méconnue et bien souvent taboue. En observateur avisé, je note qu'il ressort des nombreuses études et articles trois points particulièrement préoccupants: le rajeunissement continu des consommateurs, le développement des formes de l'addiction, l'effet booster de la pandémie sur nos consommations respectives. La grave crise sanitaire que nous traversons nous montre qu'en matière de santé publique, les collectivités n'ont pas à attendre tout de l'État. Il leur appartient aussi de savoir faire preuve d'initiative et d'être à l'offensive. Le maillage territorial doit être la clé de la prévention. Dans ce domaine, on peut difficilement ignorer le fait local. Toute politique de prévention doit reposer sur l'action portée localement par les mairies et les intercommunalités, les expériences de terrain et les diagnostics de proximité des acteurs impliqués. La prévention demande de l'écoute, du temps et aussi un peu de moyens financiers et humains. Un seul chiffre suffit à illustrer mon propos. En 2020, en France, on va faire une redite, le Covid a été à l'origine du décès de 120 000 personnes. C'est précisément le nombre de morts qui chaque année sont liés dans notre pays aux consommations d'alcool et de tabac. Il reste donc beaucoup à faire. C'est pourquoi je souhaite relayer à mon tour la proposition faite très récemment par William Levenstein sur les médias nationaux. Monsieur le Président Pris, aidez-nous et soutenez-nous dans notre demande pour que la lutte contre les addictions devienne une grande cause nationale. 2011-2021, c'est le 10e anniversaire de la Marianne d'Or, prévention addiction, qui m'avait été décernée au nom de la ville d'Ancenis par Jean-Louis Debré, qui était alors président du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la Compa, je vous remercie de poursuivre cette lutte contre les addictions. Je connais ta détermination et je ne doute pas que très vite, une autre statuette ornera le décor de votre beau bureau, je ne sais pas, mais du bureau communautaire. Mesdames et messieurs, j'espère que cette 9e édition des Assises vous donnera les clés pour comprendre et intervenir dans vos structures respectives auprès de notre jeunesse en souffrance. Merci à vous, merci à tous de votre attention. Jean-Michel Toby, fondateur de ces Assises, et pour lancer également cette 9e édition. Vous avez évoqué, messieurs, la présence et le soutien de l'État. Il est incarné notamment et précisément ce matin par Nicolas Pris, que j'appelle à venir nous rejoindre, le président de la MILDECA, avec vos applaudissements également pour incarner ce soutien de l'État. La MILDECA qui anime et coordonne l'action du gouvernement justement en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Elle élabore également à ce titre le plan gouvernemental et veille bien sûr à sa mise en œuvre. Nicolas Pris. Merci beaucoup. Monsieur le président de la communauté de communes du Pays d'Ancenis, monsieur le fondateur des Assises,
cher Jean-Michel, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, c'est à nouveau un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je voulais vraiment commencer par des remerciements, je terminerai sans doute aussi par des remerciements, pour l'invitation déjà et puis l'organisation de cet événement, 9e édition, d'un moment qui est désormais parfaitement ancré dans le paysage de la dictologie française, mais vous l'avez dit, au-delà de la dictologie, de toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager pour faire en sorte que les conduites addictives soient davantage maîtrisées dans notre pays. Ce qui m'intéresse également, c'est de montrer au travers de votre expérience qu'année après année, un événement local, d'abord fédère des personnes de son territoire pour s'engager auprès de vous, mais également devient une référence nationale. Et la présence de tous les éminents addictologues qui sont là avec nous, montre bien que c'est devenu une référence, que c'est devenu un lieu de partage de connaissances tout à fait essentiel, pragmatique, loin peut-être d'un certain nombre de débats peut-être stériles qu'on entend souvent à Paris. On est là pour aider un certain nombre de personnes, et vous êtes très nombreux, à s'engager sur la bonne voie, sur la base des connaissances scientifiques et des expériences qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et donc, merci à tous d'y participer. L'engagement des territoires et des élus, vous y avez fait référence, Monsieur le Président, c'est une préoccupation, moi, que j'ai depuis que je suis arrivé à la Mildeka, et je suis vraiment heureux qu'on arrive à se rejoindre sur des préoccupations locales. On l'a fait d'une part dès 2019 avec l'édition du premier guide du maire face aux conduites addictives. On avait co-signé la préface avec François Barouin, et j'espère qu'avec le futur président de l'association, le nouveau président pardon, de l'association des maires de France, on refera la même chose parce qu'on est en cours de réactualiser ce guide, qui est un outil très pragmatique et j'allais dire qui s'adresse au-delà des maires, à leur service bien entendu, et à tous ceux qui ont une approche territoriale de la question des conduites addictives. Pour soutenir les élus, et vous y avez fait référence aussi, Jean-Michel, on a besoin aussi parfois d'un peu d'argent et de méthode. Et on a élaboré des appels à projets nationaux en 2018, 2019 et 2021. Ce sont maintenant 50 communes et communautés de communes qui sont les partenaires privilégiés de la Mildeka. Ça couvre à peu près 5 millions de Français sur le territoire. Et on leur donne là aussi un certain nombre de clés, et surtout on est à leur écoute pour les aider là où ils ont besoin, mais surtout s'appuyer sur leur dynamisme. J'étais il y a quelques jours avec le maire de Châteauroux pour signer une convention avec autour de lui l'ensemble des services, bien entendu de la mairie, mais aussi les services de l'État, la préfecture, l'agence régionale de santé, pour porter un projet collectif global de prévention des addictions à l'échelle d'un territoire de vie. Et c'est ça qui fonctionne bien. Et puis, dernier aspect sur ce que l'on fait avec les collectivités territoriales, on travaille avec 3 d'entre elles sur une expérimentation pour prévenir la participation des jeunes au trafic de stupéfiants. On met tout le monde autour de la table là aussi, de façon à ce que, quand on a 11 ou 12 ans, qu'on n'a pas tout à fait la chance d'être né dans un quartier avec toutes les facilités, on n'envisage pas comme seule perspective d'être un guetteur au pied d'une tour et un peu plus tard de monter dans la hiérarchie des trafics. Et enfin, dernière expérimentation qu'on mène d'abord avec les préfectures, mais avec le soutien des collectivités de ces territoires, c'est également un sujet important, moi qui me touche beaucoup, c'est le respect enfin d'un certain nombre d'interdits qui doivent protéger les jeunes et qui ne sont pas assez connus et en tout cas respectés ni contrôlés. C'est les interdits protecteurs qui concernent notamment la vente de tabac et d'alcool et de jeux de hasard et d'argent aux mineurs, chez les buralistes, chez les cavistes et dans les supermarchés. Merci donc pour votre professionnalisme à engager toute cette communauté d'aujourd'hui sur une voie nouvelle, si j'ose dire, et plus argumentée encore. Je crois que la soirée débat d'hier a été un moment important pour montrer aussi tout l'intérêt de dialoguer avec la population elle-même sur des thématiques qui la préoccupent. Et c'est vraiment tout à fait fondamental. Vous avez rappelé aussi les principaux chiffres, ceux qui marquent. Les 13 millions de fumeurs quotidiens aussi, j'ajoute ça, c'est considérable dans la population générale. Le fait que 25% des adultes sont au-dessus des repères de consommation à moindre risque de Santé publique France s'agissant de la consommation d'alcool. C'est beaucoup, hein, un quart des adultes qui boivent plus qu'il ne faudrait. Et puis vous avez rappelé le nombre de morts et la comparaison tout à fait judicieuse avec le fait qu'on peut déplorer effectivement sur une année entre 80 000 et 120 000 décès liés au Covid, mais
Le tabac, ne serait-ce que le tabac, c'est 75 000 décès chaque année. La question également de l'exposition des jeunes à ces deux produits, principalement l'alcool et le tabac, bien sûr, mais aussi au cannabis, aux jeux, aux écrans et à tous les supports promotionnels qui promeuvent ces comportements ou ces substances. Et vous savez également que la connaissance progresse, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans l'intervention qu'on aura un peu plus tard, c'est de resituer un petit peu le processus de des conduites addictives dans un schéma un peu général qui voit à la fois interagir à la fois les caractéristiques de l'individu, les particularités de chaque substance ou comportement, et puis bien sûr tous les environnements qui entourent. Et c'est cette alchimie qui va faire que certains vont se protéger davantage ou au contraire être davantage conduits sur cette pente des conduites addictives. Et on voit bien qu'avec ces chiffres, avec ces mécanismes que l'on connaît davantage, on est aujourd'hui en capacité de mieux agir probablement face à ce qui est sans doute une des plus grandes priorités de santé publique. Je pense que c'est la première en réalité quand on regarde les dégâts en matière d'épidémiologie. Et que cette question, on peut la voir d'un point de vue de santé publique, mais également d'un point de vue de la société dans son ensemble, et c'est ce que vous représentez aujourd'hui, parce que ça impacte d'abord des questions de parentalité, des questions d'éducation, des questions de sécurité aussi. Je pense en particulier, à nouveau, pardonnez-moi d'insister sur ce produit, mais au rapport entre les violences et l'alcool. On a en ce moment beaucoup d'articles dans la presse qui, à juste titre, appellent à une certaine vigilance sur des produits, le GHB, GBL, pour ne pas le nommer, qui sont à l'origine d'un certain nombre de problèmes d'agression sexuelle et sexiste en milieu de la nuit. Il faut être vigilant à ça. Mais il faut quand même se rappeler que s'il y a un produit qui est considérablement impliqué dans les agressions sexuelles et sexistes de nombreuses femmes en France chaque année et qui est responsable de 30 à 40% directement des violences commises sur notre territoire, c'est quand même l'alcool. Il ne faut pas l'oublier. Enfin, évidemment, au-delà de la question des différents professionnels, des enseignants, des parents, je pense aussi aux chefs d'entreprise qui ont un rôle à jouer. Vous aviez, il y a quelques années, réuni les assises autour du rôle que les managers peuvent jouer pour faire finalement de leur lieu de travail un environnement bienveillant qui permette de ne pas surajouter déjà aux fragilités des personnes un environnement qui, par des risques psychosociaux, des problèmes de traumatisme sur le lieu de travail, vont faire que les gens se réfugient vers des consommations diverses et ajoutant ainsi donc des problèmes supplémentaires à leur état de santé. Votre événement est donc un formidable exercice pédagogique qui éclaire et permet à chacun ici, et dans ceux qui auront connaissance des échos de ces débats, de progresser dans sa réflexion pour mieux cerner le rôle qu'ils peuvent jouer, le rôle que vous pouvez jouer, chacun à votre place, en vous éloignant peut-être, vous débarrassant des représentations que vous avez nécessairement, parce qu'on en a tous sur ces sujets-là et on est tous touchés de près ou de loin, et puis aussi en vous mettant un peu à distance des intérêts économiques qui sont majeurs dans des secteurs tels que le tabac, l'alcool, le cannabis ou les jeux de hasard et d'argent. Cette année, vous l'avez rappelé aussi, cette réunion intervient à un moment très, très spécial qui est la suite et sans doute pas la fin de la question d'une pandémie qui a bouleversé nos modes de vie et qui a eu un impact, bien entendu, durant le confinement. On l'a vu au travers d'un certain nombre d'enquêtes sur les consommations, mais ces impacts seront durables pour une partie de la population et malheureusement pour les plus fragiles d'entre nous. Ça a déjà été mesuré assez clairement sur l'arrêt de la diminution de la consommation du tabac chez les publics en difficulté sociale ou éducative. Alors, comme chaque année, vous mettrez en avant, bien entendu, ici les principales avancées des expériences menées sur les territoires ou des données scientifiques qui permettront de construire une prévention efficace, comme les compétences psychosociales qui seront évoquées très probablement dans la journée. C'est intéressant de noter que ce déploiement de ces programmes probants en milieu scolaire ont été soutenus maintenant au plus haut niveau de l'État par le ministre Jean-Michel Blanquer et le ministre Olivier Véran pour un déploiement dans de nombreux établissements scolaires, et c'est tant mieux. Mais cette année, et vous l'avez aussi rappelé, vous mettrez aussi l'accent sur des nouvelles addictions, en tout cas des addictions qu'on ne
qu'on traite peut-être un peu moins, qu'on a du mal à appréhender. Je pense en particulier aux conduites sexuelles, aux conduites alimentaires, bien sûr, à l'usage des jeux vidéo, des jeux de hasard et d'argent. Cette question des écrans aussi qui nous interpelle tous, sans doute à juste titre, parfois un peu par excès, parce qu'on sait que c'est à la fois notre meilleur ami et peut-être un certain ennemi, d'ailleurs avec j'allais dire un modèle parental qui n'est pas toujours parfait au domicile quand on sort les uns et les autres en rentrant chez nous, notre téléphone perso, notre téléphone pro, notre tablette, notre machin. Comment se repérer là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents et aux enfants pour avoir un usage raisonnable, responsable des écrans? C'est un point, à mon sens, d'avenir extrêmement important. Pour notre part, on publiera dans les prochains jours un baromètre sur les écrans qu'on va renouveler tous les ans, qui sera un peu le thermomètre de ces usages peut-être excessifs. Et je remercie d'ailleurs, je ne sais pas si elle est là, le professeur Marie Graal-Bronec qui nous a aidé à construire ce baromètre et qui sera évidemment consulté pour l'amélioration de cet outil de mesure. Voilà, plein de sujets, surtout plein de remerciements. Je ne vais pas être plus long, je vous renouvelle donc encore une fois tous mes voeux pour le succès de cette journée. Elle rejoint ma préoccupation de ne pas banaliser les conduites addictives, compte tenu de leurs conséquences, du nombre de personnes concernées, de ne pas dramatiser non plus ce qui ne doit pas l'être, et surtout de ne jamais stigmatiser les usagers, les consommateurs et les malades. Merci encore, très très belle journée à vous tous. Nicolas Pris, président pour la Mille d'Écart.